Bienvenue à tous dans une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici en Belgique. Juste devant ce gigantesque manoir. Un magnifique manoir avec même encore une voiture garée ici, en pleine nature. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans ce manoir pour explorer un endroit où le temps s'est arrêté. Livres médicaux en décomposition dans un grenier rempli d'anciens équipements et pièces de musée. Unix. Mais le passé ne vit pas seulement à l'intérieur, il commence ici même, dans l'étreinte sauvage du jardin. Skoda Felicia. Oui, une voiture européenne typique. On peut même voir que des gens ont déjà peint la voiture à la bombe. Malheureusement. Voyons voir. Bon, je voulais ouvrir la porte, mais je ne vais pas le faire. Oh la vache! C'est unique. Tu as raison, les toiles d'araignée sont encore complètement intactes. Tu l'as déjà vu comme ça? C'est très bien préservé et tu peux même voir de la mousse ici, sur les contours de la fenêtre. Oh, et tu peux voir que la vitre avant est brisée. Malheureusement, il semble que ce ne soit plus disponible quand un endroit devient connu. Et c'est justement ce qui se passe avec cet endroit en ce moment même. Ça circule, les gens volent. Je pense qu'on arrive juste à temps. Parce que dans une semaine, beaucoup d'objets dans ce magnifique manoir risquent d'être pillés. C'est vrai. Ici se trouvait l'entrée principale. Des escaliers couverts de mousse. Oui, comme vous pouvez le voir, c'est barricadé. Quand même, une belle entrée. Ils avaient aussi un assez grand jardin. Et c'est très agréable. J'aime ça. Wow. Comment ça s'appelle? Terrasse? C'est un Porsche. Un Porsche, c'est ça? Ouais. Un Porsche extérieur. Mais l'été et le printemps, ils prenaient de merveilleux petits déjeuners et dîners ici. C'était autrefois un endroit très chaleureux. Et je pense qu'il y avait ici des ornements, mais maintenant c'est vide. Je crois qu'il y avait un petit Porsche ici. Oui. Et l'entrée? C'est assez simple. Allons-y. D'accord. Nous entrons dans ce sous-sol sombre. Oh oui, il fait vraiment sombre ici, comme tu peux le voir. Donc, en fait, nous avons deux chemins possibles. Par ici. Incroyable, un énorme réservoir d'eau. Ouais, et un autre juste à côté. Oh, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? Ceci est une presse, une... Presse, n'est-ce pas? Oui. Deux d'entre elles sont vraiment anciennes. Je pense même que celle-ci est plus vieille que l'autre. Oui. Ceci fait même partie d'un jouet ou de quelque chose appartenant à un enfant. Ah oui, c'est un Buzz l'éclair. Non? Oui. Très décrépit, mais Tu peux le voir à travers le... ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste. Ouais, très bien, continuons. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Regarde ce tambour. Quel tambour africain! Oh, regarde par ici, Mo. Des photos. Et qui est-ce? Portrait du duc d'Albe, Antonio Mo. Le duc d'Elva. Ouais, ceci. C'est au 15e, 16e siècle que cette personne a vécu. Je pense que ces personnes ont été clairement intéressées par l'art. Cette passion sera bientôt évidente aux prochains étages. Avant de monter les escaliers, il y a encore plus à découvrir ici, comme cette vieille enveloppe. Se pourrait-il qu'elle cache Encore plus de choses oubliées. des empreintes? Oh oui, il y en a plus et elles viennent toutes de la même... Enfin, pas de la même personne, mais... Collection, oui. Regarde tous ces bocaux. Est-ce que c'est même un rétroviseur de voiture ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Il y a même un pneu là-bas, je veux dire. C'était clairement un lieu de stockage pour le vin et les aliments. Oui.
La pièce suivante va te couper le souffle. Ouais, c'est vraiment génial. C'est incroyable. Et les trucs qui restent aussi, mec. J'ai toute une bibliothèque ici dans ce sous-sol. Comme l'a dit Raymond, tout est très moisi, mais la valeur historique de certains de ces objets est significative. Oh oui, assistant. Toutes les caméras, Gaumont de Paris, tous les livres, diagnostics. Ceci pourrait être un casque de pompier. C'est éteint. Vous pouvez voir le métal à l'intérieur. Avec ces livres, la pathologie. Ce sont des livres médicaux sur la dermatologie. Un indice intrigant qui s'inscrit parfaitement dans le tableau que nous dévoilerons plus tard à l'étage. Caméra. Très molly. Waouh, impressionnant. Encyclopédies. Nous avons même de vieux dias ici. Elles contiennent encore des souvenirs. Oh, les jumelles sont toujours là-dedans, mais elles sont complètement moisies et décrépites. Je ne vais même pas y toucher. Et notez bien le panneau qui dit Assassin's Creed. Alfred, c'est quelque chose auquel nous reviendrons plus tard dans cette vidéo. Radio. Incroyable. Tout ce qu'il reste encore au milieu de tout ça. Oui, de la décomposition. En gros, Tout, je veux dire. il y a... Tout se décompose. Wow, on a encore plus d'anti-caméras au-dessus. Mais elles sont toutes comme... Certaines sont même détruites et complètement rouillées. Elles ont été très endommagées. Oui, évidemment à cause des conditions humides ici en bas. Tous les ornements, les décorations... Un moulin à café. Fais un jogging juste là, je pense que ça vient d'Allemagne, et aussi tous ces bibelots en porcelaine juste ici. C'était même autrefois un étui pour appareil photo. Et fais attention où tu marches, mec. Ouais, ben je peux m'éclipser. Tu peux t'éclipser. C'est vrai, c'est pour ça que je l'ai dit. Débile par terre. Vieux téléphone. Wow, c'est dingue. Un vrai objet ancien. Mec, je pense que c'est un téléphone militaire ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y a aussi... Qu'est-ce que c'est? Un casque? Ou est-ce une cabane de garde forestier? C'est fou. Je dirais qu'on monte sur la propriété. Oui, nous avons déjà exploré tout le sous-sol. Nous allons maintenant nous diriger vers les annexes résidentielles de la maison. D'accord. D'accord. Eh bien, nous sommes arrivés dans la zone principale. Et comme tu peux le voir, je pense que tu filmes actuellement le couloir, mais nous avons une cuisine juste ici. Cette partie est intéressante, non pour ce qui a été laissé, mais parce qu'elle éclaire sur les derniers jours de cette propriété. Tu peux clairement voir un intérieur plus moderne comparé à ce que tu t'apprêtes à voir, ce qui signifie qu'ils avaient des ambitions et des plans pour rénover cette propriété. Je veux dire, si tu regardes les cadres des portes. Et juste ici, ça nous apprend aussi qu'ils avaient très probablement un quai qui faisait le tour. Et voici une autre pièce qui est complètement vide mais encore assez moderne. Ouais. Raymond t'a parlé du couloir qui est en fait sur la gauche. Exactement. Et puis il y a une autre partie qui est juste ici. Et là tu peux voir la dégradation. Et je dirais aussi que c'est peut-être une raison d'abandonner complètement ce projet. Parce que si je marche juste ici, alors le plancher est effondré. Très prudemment. Tu vas tomber au sous-sol. Ah oui, c'est sûr. Eh bien, on peut clairement voir des dégâts structurels ici au plafond. Mais il reste aussi l'une des grandes caractéristiques. Toutes ces étagères servaient probablement à des livres. Oui. C'était sûrement une bibliothèque de bureau. Je veux dire, on peut voir que c'était probablement vos livres. C'est ici que se trouvaient tous les livres plus modernes. Par exemple, ceux qu'on voit là-bas dans les cartons. Oui, des encyclopédies plus modernes.
Et puis ici, la magnifique cheminée Marvel, il reste encore quelques bibelots dessus. Oui. Et aussi des livres pour les enfants. Donc cela nous en dit vraiment plus sur les personnes qui vivaient ici. Probablement que c'était juste repris par une famille, ils ont eu la propriété et ont finalement abandonné le projet, peut-être à cause du fait que c'est une propriété tellement immense. Mais la véritable raison pour laquelle cet endroit a été abandonné s'avère être quelque chose de bien plus troublant. Nous y reviendrons plus tard. On peut encore voir beaucoup des caractéristiques d'origine de cette vieille Maison, oh oui c'est certain. Oh, regarde le plafond. Toutes ces taches de moisissure noire. Maintenant, continuons vers ce couloir complètement encombré de chariots et de boîtes. Et c'est ce que Raymond raconte, genre. Où essaie-t-il de déplacer les choses? Très probablement. Mais, oh oui, ça c'est sûr, pourquoi? Ont-ils arrêté? Je veux dire, c'est stocké juste ici, attendant d'être transporté vers le monde extérieur par la porte d'entrée qui est juste là. Merveilleux. Et un grand lustre juste au-dessus de nous. C'est toujours un vélo. Juste devant. Ouais, Un autre lustre. Oh, regarde ça. ouais c'est plutôt cool, non? C'est trop mignon. C'est comme une petite boutique, je dirais. Oui, c'est une petite boutique, genre, oh. Non, c'est une pharmacie, hein. Pharmacie, oui. Regarde, il y en a un dans le coin droit, tu dois le voir. Sur la caméra, il est écrit « Diplôme en pharmacie ». Et veuillez noter que sur ce petit diplôme, le nom d'Alfred apparaît encore une fois. Une trace subtile mais révélatrice qui pointe vers son passé médical. Il y a tant de détails, comme le poison, les étiquettes sur les bouteilles, et certains verres autrefois vendus. Et on trouve la date ici, et vous n'allez pas en croire la date. Dis-moi, frérot. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'estimais que cet endroit devait être abandonné depuis au moins 5 ans. Quel est le... Oui, tu as raison, il est abandonné depuis au moins 5 ans, c'est écrit 2016. Donc, oui, ouais, d'accord, dans 80 ans, oui. Ce serait réaliste, mais malgré tout, ça va plus vite que ce que beaucoup de gens imaginent parfois. Et je pense que c'est ce qu'on va voir dans la pièce suivante, Ah oui, c'est ça, dans le salon. Et c'est là que les choses intéressantes commencent, parce que, waouh, c'est comme ça que c'était avant, à part la dégradation, bien sûr. Waouh! Sainte Vache, je parlais justement des détails et de la dégradation. Regardez ça, les gars. C'est un dommage structurel sérieux qui est arrivé à cette propriété. Tu l'as déjà dit, c'est une bombe à retardement. Et oui, c'est vraiment le cas, c'est vraiment le cas. Ce n'est qu'une question de temps, de conditions météorologiques. Incroyable. C'est une question de temps, de conditions météorologiques, et les détails vont être pillés très rapidement. Regardez tous ces objets, c'est quelque chose d'oriental, je n'ai jamais vu ça auparavant. Des statues religieuses, de magnifiques ornements, et même des plaques au plafond. Les meubles sont incroyables. Une sculpture très complexe. Devrait-il encore y en avoir? Oh. Ouais, oh, ouais. Il y a aussi beaucoup de vieilles choses à l'intérieur, exposées avec la personne Victor Hugo. Vieille boîte à cigares. C'est Roya. Le plus triste, en fait, c'est que Raymond n'était pas avec moi. Mais j'étais ici il y a 3 jours, juste sur ce petit buffet. Il y avait autrefois 3 appareils photo très vintage, peut-être même antiques. Voilà à quoi ça ressemble en ce moment, avec seulement la porcelaine qui reste ici. Les appareils photo sont déjà partis. Avant, il y avait beaucoup de guitares, là où vous voyez maintenant un tableau.
Elles sont toujours là, mais elles ont été déplacées sur le canapé. Un endroit très étrange, je dirais. Et celle-ci? Oh, elles ont besoin d'un peu de travail, mais elles peuvent être réparées. Et si tu t'en souviens bien, on avait ce genre de deuxième véranda qui est juste ici, donc tu as une petite idée d'où on se trouve en ce moment sur la propriété. Oui, et juste ici, à part quelques livres par terre, on a ce magnifique vieil appareil photo. Waouh, il est encore sur le trépied. D'accord. Waouh, les tableaux, les antiquités, waouh, rien que les détails. Oui, de très beaux détails. Du papier cadeau de Noël, oui. Et puis nous avons une autre cheminée en marbre, très majestueuse. Et regardez ces ornements. Il devait y avoir une horloge à l'intérieur. Oui, et nous avons une maquette de bateau ici. On va en trouver plus dans un instant. Alors restez avec nous si vous voulez voir ça. Également ce très vieux livre, Les entrailles de la Terre. De quoi ça parle? De la guerre? Parce que... Je vois, genre une explosion de bombes. Cela concerne surtout les nuages, la fumée et un peu de physique. C'est un livre intéressant. Oui, la couverture est intéressante. Autrefois, tout était de belles moulures, faites à la main, et maintenant... Maintenant, elles sont juste par terre, mec. Mais oui, tu peux voir qu'il y a une radio à l'intérieur, des petites statues. En fait, c'est pour tenir les livres. C'est assez fascinant. Trop cool, mais ça a dû être placé là après. Parce que tu peux voir les parties effondrées qui sont toutes en dessous. Oh, tu peux aussi remarquer des signes de pourriture sèche. C'est sûrement pour ça que tout pourrit autant. Dans un instant, tu verras d'où vient ce dégât, mais restons prudents parce que... Si ça te tombe sur la tête, c'est une véritable bombe à retardement. On peut vraiment se blesser. C'est vraiment fascinant. Gouvernement. Dubaï. Ancien bureau de Dubaï. Une lettre philatélique pour les timbres commémoratifs du sommet du Golfe datant de 1966, adressée à un homme à des milliers de kilomètres. Il s'avère que l'homme qui vivait là n'était pas seulement quelqu'un du domaine médical, il était aussi un collectionneur de timbres, fasciné par les affaires internationales. Donc son nom est... c'était un docteur, ça c'est certain, je veux dire, tous les livres. Waouh. Et son nom était... Dumoulin. C'est son nom de famille. Oui, c'est son nom de famille, c'est vrai. Docteur Dumoulin. Oui, docteur Dumoulin, il n'y a qu'un A, donc je ne connais pas son prénom. D'accord. Mais maintenant, nous savons que son prénom était Alfred et ses deux petites initiales Assassin's Creed que nous avons trouvées plus tôt sur une plaque oubliée au sous-sol prennent soudainement tout leur sens. En termes médicaux français, Assassin's Creed peut signifier assistant en chirurgie ou ancien chirurgien, un titre souvent utilisé pour des chirurgiens retraités respectés. Étant donné l'ancienneté des documents et le prestige qui entoure cet endroit, il est bien plus probable qu'il était un ancien chirurgien, un homme qui a autrefois tenu un scalpel et qui ne tient plus désormais que la poussière et le souvenir. Qu'est-ce que c'est que cette chose que vous voyez ici? Vous pensez sûrement, ah, ce n'est qu'une assiette. Mais non, c'est en fait l'une des 4 qui se trouvait dans les coins. What? Juste là-bas. C'était l'une de ces plaques de plafond. Exactement. Magnifique peinture ici, c'est presque comme si nous étions dans un château en ce moment. Ce sont des objets que l'on trouve surtout dans les châteaux et grandes propriétés. Oh oui, oui, bien sûr, je veux dire, cet homme devait avoir accumulé une certaine richesse et du goût, de l'art et des ornements orientaux, des ornements du monde entier. Ce n'était pas seulement la richesse, comme tu l'as dit, il appréciait aussi l'art. Un passionné, oui. Et sa femme aussi, probablement,
Et ils ont vraiment essayé de décorer cet endroit selon leur goût, mais aussi selon leurs expériences, parce que je ressens que beaucoup vient aussi de leur voyage. Ah, c'est vrai. Et étant donné qu'on va trouver autant de maquettes de bateaux, il a peut-être aussi été marin, ou alors il a des origines nautiques du côté de ses arrière-grands-parents, ou... Il en avait vraiment envie, ça va. Mince pont. Il y a une chose qui est vraiment cool et un détail très sympa en parlant d'être médecin. C'était en fait un... Chirurgien. Non, c'est un cas. Regarde. Pour une bouteille. Oui. Waouh. Quel sens du détail, non? Oh la vache, c'est génial. Et regarde ici, derrière toi, il y a en fait un de ces placards d'angle concave. Attends, je vérifie. Oh. Encore des affaires de docteur. Nous avons quelques... Est-ce que ce sont des stéroïdes? En réalité, c'est du chlorure de sodium. Écoute, il s'intéressait aussi beaucoup à la science. Écoute, Oh, une hache. c'est une drôle de position pour une hache, mais Tout cela est tellement intéressant. Je pense que ces gens ont vraiment parcouru le monde. je me remets toujours vraiment en question comme dans ces propriétés riches où l'on trouve de nombreux objets orientaux. Y sont-ils allés ou était-ce pour le travail? Les objets symbolisent souvent la richesse. Ah oui, c'est vrai. Regarde comme ça, et aussi une valeur plus élevée, ouais. Mais dans ce cas, je pense vraiment que ce n'était pas juste une question de goût. Je pense qu'ils ont aussi vraiment voyagé là-bas. Ouais, peut-être qu'ils ont même scellé le monde, mec, comme tous ces navires. On va en trouver beaucoup plus. J'ai hâte de le découvrir, alors allons juste à l'étage suivant. Ouais. On monte à l'étage supérieur et... Tout d'abord, jetons un coup d'œil à l'escalier, comment il est construit. Magnifique. Yes, n'est-ce pas? Ouais. Par ici, une autre élévation. Encore un petit espace de rangement avec plus de livres. Des livres. Entrons dans la première pièce. Encore une autre élévation, au fait. Et voici notre conclusion. Ils ont eu des enfants. Oh, oui. En particulier, je pense à une fille avec tous les murs peints en rose et tous les jouets juste ici. Il y en a tellement. Incroyable. Incroyable, c'est triste. Tous ceux d'une petite lapine et des œufs de Pâques. Laissez ici quelques singes en peluche là-bas. Il y a des enfants dans ce monde qui aimeraient avoir accès à de tels jouets. C'est vrai. Il y a ici quelques jouets plutôt vintage. Et tu lis l'enveloppe, qui est le nom, oui. Ça dit que c'est pour la femme, mais ça dit aussi juste JD Money. Donc le nom, D'accord, et J.A. et J. vois maintenant, alors que Raymond descendait, comme tout a été construit follement. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. Oh, ce n'est qu'une toilette. Le sol est aussi abîmé ici. Oui, il faut qu'on fasse attention. Et ensuite, on redescend encore. Et on fait oh, ouais. Oh là là, Je vais bien, je vais bien. c'était parfaitement capturé à la caméra. C'était parfait à la caméra. Nous n'allons pas mettre ça dans les bêtisiers, juste l'inclure dans la vidéo. Oui, Brut, sans coupure. Sois toujours prudent. Sois toujours prudent. Si ce n'est pas un trou dans le sol, alors... Jamais assez prudent. Eh bien, je vois plus d'enveloppes ici, alors pendant que tu y jettes peut-être un coup d'œil, je vais montrer ces autres figurines orientales juste ici. Regarde cette tête. C'est effrayant.
Les gars, soyez honnêtes, c'est bizarre, non? Oh, où on a même de la fausse monnaie, genre, et... J'ai l'impression que c'était peut-être une suite parentale autrefois. Il y a peut-être encore des décorations d'Halloween sur cette coiffeuse. Et toi, qu'est-ce que tu as vu jusqu'à présent? J'ai le nom de l'homme. C'est celui que j'ai, heureusement. Le docteur A était le docteur Alfred. Je l'ai déjà vu au sous-sol. Oui. Docteur Alfred. Oui, docteur Alfred. C'est un nom magnifique. Oui, tout le monde l'appelait soit monsieur, tu sais, comme monsieur, ou simplement docteur. Plutôt formel, tu sais, pour son titre. Oui, il n'y avait qu'une seule personne là-bas qui disait son prénom. Maintenant, tu peux voir ici que les barres effondrées et les débris ont en fait été balayés parce qu'ils se sont effondrés à partir de ce coin-là. Donc, c'est un peu... Étrange. Mais Peut-être que ce sont des photographes qui l'ont fait. Il n'y a plus rien non plus dans cette armoire. d'accord, alors marche vers la gauche. On a un autre lit situé au milieu de la pièce. Ce matelas était très ancien car il contient encore de la paille. Mince mec, cet endroit est Sérieusement délabré. sérieusement délabré. D'accord, tu peux monter là-haut. Ces champignons portent aussi une protection faciale à cause de toute cette moisissure. Et ces champignons parce qu'une exposition unique ne serait peut-être pas très nocive. Mais comme on fait ça chaque semaine parfois... Oui, Pour moi, c'est que j'ai le micro placé ici, donc je suis vraiment désolé, mais c'est juste pour vous donner le meilleur son possible. Et comme il fait assez froid dehors, je dois continuer à porter ma veste. c'est sûrement la salle de bain principale. Oui, c'était bien ça. Aussi dans le coin, il y a une grosse fuite. Regarde ces pièces. Cette partie de la maison a la pire moisissure. Oh, ouais. Oui, la prochaine pièce sera pire. Ouais, c'est pire, genre. Regarde ça, tout vient de là. C'est probablement une fuite du toit. Oui, une fuite à un seul endroit sur le toit et ça continue de coûter, ça n'arrête pas. Il y a des trous là-bas. Et c'est exactement à cet endroit que la structure a été endommagée dans le salon. Il y a une pièce attenante à celle-ci. Qui est couverte de moisissures noires. Je vais simplement la montrer. Oui, Il vaut mieux faire attention car... Tu peux le voir, hein. Une forte présence de moisissures noires juste ici. Nous avons toujours ce livre sur la science et les voyages. Encore la science. Tous ces ornements religieux. Et voici une première image. Sois sa femme, Jay. La toute dernière partie. Et ça va vraiment ressembler à un musée. ah oui, c'est sûr, c'est la dernière partie, et c'est ce qui est si surprenant dans cet endroit, puisque oui, ces pièces étaient assez vides. Le sous-sol était unique, le salon était vraiment unique. Et ensuite, Avons un grenier, et ça va vous épater. Tout ici est encore préservé, et cela vient du docteur lui-même, c'est vraiment unique, waouh. les gars, il va y avoir beaucoup de trésors anciens ici. C'est aussi très bien préservé. Même le coq de Barcelos, un symbole très célèbre du Portugal. Regarde ça, et Ify s'intéressait à la science. Oh oui, c'est sûr. Raquette de tennis. Et voilà notre première référence au navire. Et regardez en haut, il y a beaucoup de microscopes.
Oui, et Ify adore la science. Waouh! Ils sont tous alignés côte à côte là-bas. Oui, ils sont magnifiquement côte à côte. Fascinant! Archives. Toujours aussi le vinyle juste là, au-dessus de la platine. Avant, on pouvait fermer ça comme une boîte. Je ne vais plus y toucher parce que je pense que ça va casser. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir là-dedans? Je pense qu'il devrait y avoir des fichiers. Surtout. Plus de dossiers aussi. Oh, qu'est-ce que c'est? Encore un autre appareil photo. Oh, waouh, c'est lourd. Ouais, c'est encore un autre appareil photo, mon pote. Une pièce vraiment unique. Vraiment? Imaginez comment la technologie a évolué. Oui, l'appareil avec lequel tu filmes en ce moment, comparé à ceux qui sont juste là. Waouh, ils sont encore plus impressionnants. Regardez ça, les gars. Honnêtement, ils n'étaient pas en si mauvais état. Je veux dire, celui-ci a encore l'air vraiment bien. Brown Jr. Brownie Jr. Ce sont probablement des votes pour les enfants. Ils ont l'air un peu plus enfantins. Oui. Et encore plus de très vieux volumes et livres. Ici, la vitrine avec encore des tubes attachés et d'autres matériaux. Oui, c'est fou, non? Ça a été mon... Waouh. Regarde, une autre caméra. Ouais, en fait, je suis sûr que beaucoup de gens l'ont remarqué. Mais Raymond travaillait en fait dans un laboratoire. Ouais, je travaillais dans un laboratoire, donc j'avais l'habitude de travailler avec ces choses, bien sûr, des modèles beaucoup plus professionnels. Je travaillais dans un labo où on faisait des tests biotechnologiques et de microbiologie. Et ce que je me demande, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? C'est aussi un microscope, je crois. Ah oui, c'était là. Oui, c'était ça. Merveilleuse antiquité. Il y avait une boussole à l'intérieur, ici. Oui, sûrement aussi un modèle militaire, je suppose. Peut-être que c'est celle-ci. Est-ce que ça en fait partie? Ou alors, qu'est-ce que c'est, au moins? Eh bien, regarde, waouh. C'est un baromètre? Non. Ce n'est pas un baromètre, tu crois? Peut-être. Eh bien, il est écrit température. Alors, le voilà. Waouh, quel objet, mec. C'est fou, non? C'était un vieil album photo, mais il reste encore quelques photos dedans. Pour les ancêtres de la famille. Il y en a une autre derrière ici. Waouh! Oui, comme tu vois, il y a bien plus d'enfants ici. Waouh! Tout était juste laissé à pourrir, oui, dans ce sous-sol. Voyons si les premières pages ont encore quelque chose. Quelques morceaux plus grands, oui. Seulement le bébé. Tu penses qu'il y a une date dessus? Non. On peut légitimement se demander comment quelqu'un pourrait un jour s'éloigner de tout cela, de pièces remplies de collections rares, de reliques scientifiques et de trésors profondément personnels. Ce que les musées cherchent à préserver. Mais il s'avère que ce manoir de la fin du 19e siècle n'a pas simplement été oublié. Un voisin nous a dit plus tard que la fille du propriétaire avait été la dernière à vivre ici. Elle espérait restaurer la propriété, lui redonner vie. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Pas dans les murs, mais dans le sentiment que l'endroit lui procurait. Elle a commencé à parler d'une atmosphère pesante, de moments qu'elle ne pouvait pas expliquer. Comme si la maison résistait à sa présence, comme maudite. Elle a décidé de partir, déménageant à seulement 1 kilomètre de là, dans un appartement nouvellement construit. Mais ce qui ressort,
c'est que Elle n'est jamais venue, elle est jamais. pas même une seule fois. Il y a quelque chose de magique, mais aussi de doux amer à traverser le musée de la vie passée de quelqu'un, un endroit où le temps, À abandonner. mais la mémoire non. Maintenant, le dernier. Mais certainement pas le moindre. Nous avons une petite pièce là-bas, mais ce n'est pas celle où nous allons finir, parce que cette pièce ressemble vraiment à un musée. Regardez ça, les gars. C'était son musée privé. C'est clairement comme ça qu'on peut l'appeler. Parce qu'il y a carrément une vitrine en verre pour encore plus de bateaux. Drapeau français, ces bateaux. C'est fou, mec, des petites lanternes. C'est incroyable la collection qui est restée ici. Ouais, vraiment? Je ne suis pas sûr de la valeur des bateaux, mais j'imagine que certains, oui. Eh bien, d'après ce que je sais, ces maquettes de bateaux valent sûrement de l'argent, mais ça dépend vraiment des détails. Et, eh bien, Certaines d'entre elles sont extrêmement détaillées. je veux dire celles dans la vitrine. Je parle de celles avec toutes les cordes. Elle est cassée en haut, je pense. Sûrement à cause de la décomposition naturelle. Oh, tu ne trouves pas? Juste là-bas. Oui. Mais j'aime vraiment le fait que la poussière ne passe pas à travers. Il y a aussi plus de drapeaux à l'intérieur ici. Tous des drapeaux différents. Et je pense que tous ces drapeaux étaient autrefois dans le navire, donc je suis assez sûr que... Il était aussi marin. Mais seulement probablement pendant son temps libre, son principal passe-temps. Et ceci est tout simplement vide. Oui, ce qui m'intrigue toujours, moi, c'est ça. Quoi? Celui-ci, Dans la bouteille. dans la bouteille, comment fais-tu quelque chose comme ça? Intéressant, non? Ouais, ça... L'Est, vraiment. Eh bien. Cela nous amène au moment final de cette exploration. Un endroit vraiment spécial d'un médecin, Alfred, probablement passionné de voile, qui avait une femme dont le prénom commençait par J. Ils ont eu des enfants et tenté de rénover la propriété, abandonnée depuis environ 2016 selon nos documents. Voilà un résumé de nos découvertes sur ce lieu aujourd'hui. Et nous espérons vraiment que cela vous a plu. Oui, comme je l'ai dit, c'était un endroit unique, surtout en découvrant ces pièces ici. On peut vraiment le ressentir. Qu'il appréciait vraiment, oui. Pendant son temps libre, s'il avait des passe-temps, il s'y investissait à fond, et je pense que c'est la partie la plus fascinante. Il les choisissait très soigneusement. Et comme vous pouvez le voir, il consacrait son temps et son argent à de belles pièces. Mais surtout à ses expériences. Exactement comme nous, donc oui, je pense que c'est une belle phrase pour conclure. Et si vous avez aimé autant que nous, vous connaissez la routine. Aimez, abonnez-vous, commentez juste en bas, activez la cloche de notification juste là-haut, et on se retrouve pour la prochaine aventure sur... La prochaine expérience. À la prochaine! Bye. Cela fait 4 longues années, mais la semaine prochaine, nous sommes enfin de retour avec une toute nouvelle saison de Espagne abandonnée. Les histoires sont plus profondes, les lieux plus hantés que jamais. Vous pouvez regarder la bande-annonce dès maintenant, ne ratez pas ça.